Les défis immédiats, mesdames, messieurs, pour le Conseil d'État, ils sont au nombre de 3. Je reviens rapidement là-dessus. La réforme PF17, une réforme qui va nous amener à devoir faire un travail de pédagogie, un travail aussi approfondi avec vous, mesdames, messieurs les membres de la Chambre, car nous savons qu'il y a quelques scepticismes à vaincre, mais nous pensons que nous pourrons les vaincre ensemble. Et c'est d'autant plus important de les vaincre ensemble que nous aurons, juste après PF17, d'autres défis en matière de fiscalité à relever. L'émergence, plus que l'émergence, aujourd'hui c'est un fait admis, de la digitalisation, l'évolution du numérique, les rapports entre la territorialité de l'activité d'une entreprise et le déploiement des produits ou des services qui sont vendus va bouleverser profondément notre fiscalité. Et nous devons, dès aujourd'hui, au-delà de PF17, déjà réfléchir aux relations entre les prestations à payer et leurs ponctions fiscales. Deuxième défi, c'est la question de notre aéroport. Et aussi bien je plaide pour la confiance sur PF17, aussi bien je plaide pour l'équilibre et la recherche de l'équilibre dans ce qui doit aujourd'hui apparaître pour notre petit territoire comme l'épine dorsale de l'économie. L'enjeu de l'aéroport, dans les mois à venir, c'est de confirmer via le Conseil fédéral l'équilibre que nous avons trouvé à la faveur du plan sectoriel d'infrastructures aéronautiques, cet acronyme barbare appelé PSIA, qui est en réalité la vision que les autorités développent à l'horizon 30 ans pour un développement harmonieux de notre plateforme. Un développement qui permet de soutenir l'économie, mais qui montre que la croissance n'est pas une fin en soi. Avec le climat, avec la pollution, mais avec également les impératifs économiques, nous arrivons à trouver un équilibre. Je veux croire que la population suivra le gouvernement dans le cadre de la votation qui nous opposera à l'initiative sur l'aéroport. Et troisième exemple important s'agissant des enjeux immédiats, que je ne peux pas évidemment passer sous silence ce soir, c'est la question des mesures d'accompagnement. Et je sais combien cette question vous préoccupe, nous préoccupe. La balance à faire auprès de notre population sur le cadre à poser s'agissant du développement économique, qui ne peut pas être un cadre effréné, un cadre qui doit permettre de consacrer une concurrence loyale dans les affaires, de faire en sorte que notre petit territoire, qui, à certains égards, se sent de moins en moins protégé sous l'angle géographique, puisse bénéficier de conditions qui soient les mêmes pour tous et de conditions qui rendent les affaires propices. Notamment dans le cadre de la libre circulation des personnes, l'inspection paritaire des entreprises est une mesure d'accompagnement que le gouvernement veut soutenir et qu'il défend parce qu'il représente véritablement la notion d'engagement paritaire employeur-employé pour conserver ces conditions cadres, mais aussi de façon plus générale, la lutte que nous avons engagée, je pense ici à mon collègue Mauro Poggia en particulier, contre la fraude à l'assurance sociale, contre aujourd'hui ce qui représente des poisons pour le développement de notre économie. Et j'ai écouté avec beaucoup d'attention votre propos tout à l'heure, notamment sur la question cruciale des transports. Vous avez dit « tout n'est pas possible au même endroit ». Et vous avez raison. Et j'observe ici, de la part de la Chambre, une évolution significative des pollutions que je me plais à souligner, une évolution de la position qui nous amène au gouvernement à considérer que nous devons poursuivre dans une voie d'ouverture s'agissant des transports, mais une voie qui appellera des choix. Et des choix, notamment quant au fait qu'on ne peut pas étendre la voirie publique à l'infini, et qu'il faudra notamment, c'est l'enjeu de 2019, à la faveur de l'entrée en vigueur du Léman Express, pour sa portion connue du CEVA, faire en sorte que l'harmonie se retrouve également dans une politique des transports qui ne soit pas une politique dogmatique, qui soit véritablement, comme nous avons essayé de le montrer durant cette législature, une politique d'ouverture, une politique où on s'autorise des tests, mais où on se permet également de ramener un peu de bon sens. Je conclus en vous disant, Monsieur le Président, que cette législature a été pour nous, pour les membres du gouvernement, l'occasion de renouveler le contrat de confiance, le contrat de détermination et le contrat également d'équilibre que nous avons avec tous les acteurs économiques. Et vous êtes un des réceptacles, une des fêtières de ces acteurs économiques. C'est donc pour nous extrêmement important de pouvoir partir dans la prochaine législature avec cette capacité de trouver des solutions concrètes aux problèmes que j'ai évoqués, mais également de compter sur vous pour développer une vision prospective. Je pense ici par exemple au dossier du tourisme passionnant qui va nous amener dans quelques jours, à la faveur des États généraux du tourisme, à porter un regard plus lointain sur l'image et la qualité de la destination Genève. Finalement, comment est-ce qu'on se voit? Qu'est-ce qu'on veut promouvoir dans nos atouts? Apporter notre regard plus loin aussi en matière de Genève internationale. Aujourd'hui, nous le voyons avec les jeunes générations, nous pouvons suivre très loin des gouvernements, des dirigeants, à condition qu'ils donnent du sens. Et donner du sens, c'est notamment remettre au cœur de nos réflexions ce qui fait l'ADN de Genève, l'esprit de Genève, la Genève internationale. Et puis enfin, nous comptons sur vous, évidemment, pour faire en sorte que
les grands rendez-vous que nous aurons dans les 5 ans à venir, soit des rendez-vous réussi, l'inauguration du Léman Express, l'inauguration du nouveau terminal de l'aéroport, où les rendez-vous sont déjà pris, et également, de façon peut-être plus lointaine, mais pas moins importante, les rendez-vous en matière de climat et d'urgence environnementale.